Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes dimanche soir, il est minuit. Nous allons faire la petite voyance de la semaine du 3 février au 8 février, environ évidemment. Donc petit podcast en toute intimité, en pleine nuit. Nous allons faire la voyance de la semaine en France. Donc les choses les plus importantes à dire cette semaine, petite voyance avec les sujets principaux. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine en France? Alors évidemment, nous n'allons pas parler de tous les faits divers qu'il va encore y avoir avec des OQTF, des gens qui ont déjà des casiers judiciaires et qui commettent des crimes. On ne va pas parler de tout ça, puisque ça c'est non-stop jusqu'à ce que la France avance et qu'il y ait des nouvelles technologies qui nous permettent de vivre en paix sur cette planète. Bienvenue chez la Comtesse Insolente, je suis Diane, numérologue, tarologue de métier. Vous pouvez me consulter, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif ou tout simplement en allant regarder Diane Voyante à Mandelieu et vous aurez mes coordonnées pour me consulter par téléphone et par email. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup de participer à mon objectif de la semaine avec le petit dans le live. Vous avez un petit objectif qui apparaît en plein live puisque je suis en train de créer mon propre oracle pour vous, pour la chaîne YouTube et que j'ai fait appel à une infographiste qui me fait mes petites cartes. Donc c'est un certain budget, ça correspond à 3 semaines de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez et que vous pouvez m'aider évidemment. Je ne demande pas aux pauvres de m'aider, mais aux gens qui ont les moyens de pouvoir faire un petit don de 2 €. Voilà. Alors, nous allons commencer la voyance de la semaine. Alors, en globalité, grosso modo, qu'est-ce qui se passe cette semaine en France? Allez, le plus important à dire. Alors, Ukraine et réseau. Alors, l'Ukraine et les réseaux. Alors, réseaux sociaux, portables et l'Ukraine. Pour l'instant, c'est deux choses qui me sont données au départ. Alors ça, c'est le présent, c'est la coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le plus important à dire aux Français qui me regardent derrière cet écran, aux patriotes qui me regardent derrière cet écran. Allez, le plus important à dire pour cette semaine. Alors, le pognon, les mensonges, les contrats et les religions. Allez, comme d'habitude, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais j'ai plus besoin. Je crois que je vais arrêter. Je vais voir ce que je tire dessus. Je vous ai dit, d'ici 2050, il n'y aura plus aucune religion sur la planète. Mais ça, c'est d'ici 2050. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'argent, la paix, les mensonges, les contrats et la religion. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe à dire cette semaine? Le pognon, la paix, les mensonges, les contrats et la religion. Alors, nous sommes le 2 février. On va faire un petit peu une voyance. On va essayer évidemment de dater, mais on ne date pas en voyance normalement. Donc, ce que je dis maintenant peut se produire entre le 3 février et fin février, évidemment. Puisque je ne suis pas à un jour près en voyance. Je ne suis pas Dieu pour les personnes qui me connaissent. Alors, et qui connaissent les voyantes, et puis que les voyantes ne sont pas Dieu. Donc, on va faire le DCK. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine de plus important à dire à mes abonnés? Qu'est-ce qui se passe en France entre la semaine du 3 février et du 8 février 2025? Normalement, parce que c'est vrai que des fois, parfois, c'est exactement pile poil un an après que j'ai tiré les cartes. Et là, on demande pour la semaine. Le plus important cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Le plus important à dire pour cette semaine. Alors, l'observation, les racines et on s'envole. Les racines de la France partent au ciel. J'avais besoin de vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec mes cartes. Ce sont des intuitions. Je suis en train de voir que la France est en train de mourir.
Alors j'avais juste envie de quand même de vous dire, attention, la France se meurt. Les personnes qui représentaient la France risquent de partir en 2025 faire couic-couic dans le ciel. Alors, Jean-Marie Le Pen est parti, qui représente quand même la France, hein, non pas notre pays, qu'on soit bien d'accord. Alors, j'ai pensé à plusieurs personnes qui vont partir cette année, qui sont assez définissants de la France. Alors, justement, ma modératrice a rêvé de Brigitte Bardot. Et je me suis dit, tiens, Brigitte Bardot représente bien la France. Et j'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'elle n'est pas dans une bonne année au niveau de la numérologie. Alors, j'ai pas tiré les cartes sur Brigitte Bardot, mais au niveau de la numérologie. Brigitte Bardot, pour moi, elle représente la France. Donc, des risques de santé très faibles, voire évidemment le pire. Nous avons, qu'est-ce que j'avais pensé dernièrement, qui est encore en vie, qui représente la France. On a pas mal Michel Sardou aussi, qui lui est assez français. Je sais pas, ça va me revenir. Des artistes qui représentent la France. Alors attendez-vous tout simplement à avoir des artistes qui représentent vraiment la France, qui partent en 2025 faire Quick in the Sky. Fly in the Sky. Alors, qu'est-ce qui est important cette semaine à dire? Le pognon, la paix. J'espère qu'il y aura l'Ukraine là-dessus, hein, puisqu'on est censé avoir la fin de la guerre en Ukraine. Les mensonges, comme d'habitude, Pinocchio. Les contrats et les religions. Alors, entre le 3 février et... Ah, non, non, non. Alors là, on ne parle pas de maintenant. On ne parle pas de maintenant. Changement de monnaie en France. Rupture de contrat, on se bat avec quoi? Il va falloir voir. C'est pour ça que je suis en train de créer mon oracle. J'ai créé un autre oracle avec d'autres cartes. Ah, bah on va mentir aux agriculteurs encore. Oh, bah non, mais attends. Bon, allez, toujours les virus, etc., les maladies, les religions, la paix. Religion de paix, une religion de paix. Ok. Je vous fais la globalité à la fin de ce tirage, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine d'important à dire aux Français? Alors, les sujets de conversation cette semaine, hormis les faits divers que je ne vais pas raconter, faits divers, pas faits divers, ville par ville. Ça me paraît un peu évident. Bon, pour moi, là, février-mars, attention aux stars, aux personnalités publiques qui sont très patriotes et qui risquent de faire couic-couic dans le ciel. C'est tout ce que je peux vous dire, hormis mes cartes, je parle. Ce sont des intuitions. Alors, donc on risque d'avoir plusieurs décès de plusieurs personnes très patriotes. Qu'est-ce qui se passe cette semaine au niveau de la politique française? La faillite. Qu'est-ce que tu as voulu venir? Les forces de l'ordre. La faillite de qui? D'accord, la faillite de la France, la colère des Français, manifestation colère. Bon, bah alors là, je ne sais pas ce qui est prévu en début de février, mais en tout cas, là, il y a manifestation colère du peuple. Alors, la monnaie qui change, ça va pas d'être pour maintenant, mais ça veut dire qu'on en parle. Si je le sors, ça veut dire que cette semaine, on va en parler, qu'on veut changer de monnaie en France. Hein. Les agriculteurs, bon, donc on leur a promis quelque chose. Alors, vu ma vidéo précédente, on va leur promettre quelque chose. Bon, qu'on va pas tenir. Hein. Donc, évitez de croire. Hein. Ok, bon, bah, je sais déjà qu'il va vous mentir, le gouvernement, c'est pas la peine. Donc là, on va leur promettre quelque chose aux agriculteurs demain, et c'est pareil. Alors, la colère sur les... Ok, d'accord. Nouveau virus, nouvelle maladie. Parce qu'on a signé un contrat, alors pas nous, on a signé un contrat avec l'OMS, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on va découvrir, là? Qu'est-ce qu'il y a comme découverte? Ouais, mais alors, attendez, toujours rien à voir. Ça va pas à voir avec ce que je veux raconter, là, aujourd'hui.
Ça a à voir avec ce qu'on va faire sur ma chaîne, ma deuxième chaîne dans pas longtemps. Et avec le médium, hein, je vous ai parlé, on veut faire un duo. Si je fais un duo avec lui, il va être en fonction portrait, j'ai regardé. Parce qu'on veut vous parler de... Vivons-nous dans une simulation? Alors bon... On ne veut pas qu'une seule personne vive en paix dans ce monde, c'est pas possible. C'est pas possible ça alors. Alors, ça veut dire que je vais prendre le Divin Actu. Alors attendez. Alors, que se passe-t-il cette semaine au niveau de l'actualité politique française ou de la France tout court, hein? Qu'est-ce qui se passe en France cette semaine? Allez. Voilà, encore un truc que je peux pas lire. Bon. Bon, là, c'est pas la France qui vient de ressortir, c'est ce qui se passe dans les pays à l'est. Mais le pays plus au sud, hein. Ce qui se passe... bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Annonce-nous que c'est la fin, enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important à dire cette semaine pour les Français? La tristesse, les pleurs. La 6 d'As. Ouais. C'est encore les croyances, ça. Alors, est-ce le moment de voir les extraterrestres, enfin, là, ou d'y croire? Bizarre, quand même. Ah, je vais baisser un peu le son de la caméra. Alors. Bon, il y a quand même une histoire d'extraterrestres. Oh. Regarde, qu'est-ce qui vient de se retourner, le couple Macron. Le sujet de la semaine. Non, mais sérieux. La seule carte qui vient de se retourner du jeu, le couple Macron. Qu'est-ce que tu veux me dire dessus? Allez, le couple Macron. Angleterre, réflexion. Bon, on verra ça plus tard. Je sais pas ce qu'il faisait là-dedans. Ah là 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 là. Il m'embête, hein. Je vais mélanger ça. Qu'est-ce qui se passe cette semaine d'important à dire, hein, par eux, là? C'est bon, hein. Ah, j'aurais dû les mettre là. Bon, on va voir si je les ressors, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important à dire cette semaine? Qu'est-ce qui se passe d'important à dire cette semaine? La justice divine, on le sait sur quoi, mais mes abonnés savent déjà sur quoi il y aura la justice divine, la maladie. Religion, Pakistan. Il y a une enquête. Burnout. On arrête. Les enfants, qu'est-ce qui se passe avec les gosses encore? Fake news sur les enfants. Une météorite qui tombe du ciel. Ah bah avec la justice divine, c'est une météorite qui tombe du ciel. On va voir si c'est météorologique ou pas. Vous voyez, dans mon nouvel oracle que je suis en train de créer, là, j'ai mis la météo dedans. Hein. Parce qu'il manquait des cartes sur mon jeu. Puis elles vont être très très jolies. Hein. C'est des très jolies images que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas, comme dit, à me soutenir un petit peu dans la création de cet oracle. Avec le petit objectif que j'ai à atteindre dans tous mes lives. Voilà. Dans les dons, les lives, enfin voilà. Hein. Alors, bon, très intéressant, on va essayer de le comprendre. Bon, ça parle de plein de choses, hein. Entre me parler de la guerre de l'autre côté, là, en Orient, le couple Macron qui vient de sortir, qui était la priorité de notre semaine. Alors oui, puisque demain, on est censé apprendre des choses, hein, mais enfin bon, pour l'instant, on n'a rien appris avec... Candace Owens, je n'ai strictement rien appris. J'ai fait l'effort d'aller regarder. Hein. Après, le fait qu'elle s'est fait un max de pognon pendant ce live, on n'a rien appris. Hein. Je voudrais bien qu'elle fasse son enquête à elle, hein, et pas répéter l'enquête de quelqu'un d'autre. Alors, donc on n'a rien appris. Bon.
Soi-disant, on a la suite demain soir. Hein. Alors, l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Le pognon, comme tout à l'heure. Assemblée nationale, argent. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La joie. Enfin, la semaine, hein, la semaine du 3 février ou des jours à venir, évidemment. Hein. Allez, qu'est-ce qui est d'important à dire à mes abonnés? Alors, nous, le peuple, l'emprisonnement. Oh mon Dieu. Alors, quoi qu'il en coûte, comme il dit l'autre, quoi qu'il en fasse, si on essaie de nous confiner, vous savez très bien qu'il y a une traduction qui est essayer de vous faire quelque chose et ce que le peuple va faire ensuite. Donc là, c'est vrai que le côté confinement, nouvelle piqûre, etc. ressort beaucoup dans les tirages. Mais je vous ai déjà dit que le peuple n'allait plus du tout écouter en 2025. On a beaucoup de gens qui ont réfléchi depuis tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Hein. Il y a des gens qui s'informent aussi dans le monde entier. Hein. Parce que c'est pas qu'en Europe hein, qu'on s'informe, on s'informe dans ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, dis-moi, il y a une enquête sur quoi? La destruction de quoi? Là, il y a une maison, la destruction d'une enquête sur... Alors, c'est quoi? Notre-Dame, ce serait quoi? Alors, ça peut être Notre-Dame, comme ça peut être ce qui s'est passé à Los Angeles. Mais Los Angeles, je sais que c'était de l'électricité. C'était une flamme électrique. Alors, Los Angeles, la cité des anges. Cherchez pas à comprendre. Je vous ai dit que le futur crée le passé. La cité des anges. Los Angeles n'existera plus, vous le savez très bien. Ça s'appelle la cité des anges. Donc c'est quelque chose qui n'existera plus dans le futur. Alors, on va chercher pourquoi il y a un transport. Ok, donc demain, cette semaine, il va y avoir un transport qui va ou exploser ou faire un accident. Et on cherche... ça voudrait dire... Alors attendez, oh là là. Bon, transport en commun qui va avoir un problème technique, je pense. Transport en commun, avion, bus. Hein. Problème technique, enquête dessus. Donc encore un transport qui va exploser ou faire un accident cette semaine et qui sera très troublant. Ne prenez plus l'avion, il y a des problèmes avec les avions en ce moment. Alors on sait pourquoi il y a des problèmes avec les avions. Alors ensuite... Tout ça, c'est les religions. On a des problèmes avec les religions, de toute façon, en France. Donc, oui. Guerre des religions. Bon, bah ça ne s'arrête pas. C'est dans la semaine. Mensonge. Le roi, le mensonge. Faire semblant d'être malade. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a? L'Assemblée nationale. Ou l'école. Réunion. Alors, on va s'en prendre aux gosses, on va s'en prendre à l'école, on va s'en prendre aux enfants. Alors, Macron veut réduire les vacances scolaires. Est-ce qu'on parle de ça? Puisque là, ça me parle des gosses. L'Assemblée n'a pas l'air d'être d'accord. Pour une chose pareille, il va y avoir des disputes. Bah, dis donc. Bon, dispute à ce niveau-là. Là, par contre, alors là, ça c'est le ciel. Hein. Oh là, oui, mais ça se passe où? Ah ouais, mais là, ça va pas m'aider. Hein. Catastrophe naturelle. Hein. Voilà, c'est pas trop un tsunami, même si ça pourrait l'être. Il y a une catastrophe naturelle en France, mais ça a l'air de venir du ciel. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est éclair qui nous tombe dessus, hein, météorites, etc. Hein. Donc là, on n'est pas trop dans un tsunami, on est quelque chose qui tombe du ciel. Bon, catastrophe naturelle en France. Il aurait bien fallu savoir où ça se produit. Je n'ai pas les cartes de chaque ville de France. Donc je ne vais pas vous inventer où ça se produit. Si je fais un rêve cette nuit et que je vois à peu près où ça peut être, je vous le dirai. Parce que je fais des rêves prémonitoires, donc je pourrais vous aider là-dessus. C'est très intéressant, mais... Ça veut dire que je vais
Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Le plus important au niveau de la semaine, il y a un peu de tout, hein. Un transport en commun va exploser, on a une enquête dessus, accident de transport en commun, avion, bus, train, une enquête va avoir lieu là-dessus. Nous avons la faillite des religions, la descente aux enfers des religions. On va commencer un petit peu plus à parler de ça et en avoir marre des religions en France, notamment à Paris, je pense, puisque là c'est Paris qui est plutôt ciblé, mais sinon c'est la France. Hein, puisque la tour, je l'ai dessinée, alors c'est moi qui l'ai dessinée, soit pour Paris, soit pour l'effondrement. Donc là, on en a marre. Par contre, il y a un burn-out par rapport aux religions, les gens qui viennent de l'extérieur et l'immigration, puisque nous avons les étrangers. Donc là, ça va être sur la sellette cette semaine, du 3 février au 8 février 2025. Les religions vont être à bannir, interdites. On va avoir une loi qui va sortir là-dessus. Nous avons le burn-out du roi, donc c'est-à-dire le roi que nous avons en France s'appelle Manu. Sinon, je ne vois pas quel roi il pourrait y avoir. En tout cas, il va y avoir un roi malade. Alors, le prince de Monaco, le roi Charles III, le président de la République. Quelqu'un est malade cette semaine. Donc, le président, le roi ou le prince. Puisque je parle de quelque chose qui est proche de la France. Le roi Charles, j'en ai un peu rien à faire. Mais ça sort dans mes... On verra si on parle de Pinocchio, puisque là, pour moi, on parle de Pinocchio, puisque j'ai dessiné cette carte pour Pinocchio. Pinocchio qui représente Pinocchio à côté du palais de l'Élysée. Hein. Pinocchio qui est notre président. Donc, il est en burn-out et il est malade. Il va se porter maladie. Nous avons... Alors, les enfants... Alors, je pense à la vie scolaire, moi. Hein. Alors, je vous ai déjà dit, portable interdit, réseaux sociaux dans l'année 2025. Ils vont être interdits au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans. Ça va vous tomber sur le nez, les gamins. Mais les gamins n'ont pas à être derrière ma vidéo, donc je m'adresse aux parents. Alors, là, les enfants, on va voir un petit peu si le deuxième jeu peut m'adresser quelque chose. Et par contre, j'ai un méga problème avec le ciel, là, qui nous tombe sur la tête. Mais là, une catastrophe naturelle, c'est quelque chose de dangereux. Hein. Là, on n'est pas juste sur une pluie. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez grave, puisque j'ai une météorite qui tombe sur la Terre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe de plus important à dire aux Français? Bon, par contre, il y a quelqu'un qui... Bon, je termine avant de dire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe d'important? Alors, destruction, transport, justice, destruction, une enquête sera faite. Dis-moi. Les religions, le burn-out, avec les guerres, les religions, la guerre des religions. Bon, là, on est sur vraiment la maladie du roi, la maladie du prince, de qui tu me parles. L'Assemblée nationale qui va s'en prendre aux enfants, mais on va pas être d'accord dessus. Donc voilà, alors pas nous, hein, à l'Assemblée nationale, méga dispute sur les gamins. De quoi s'agit-il? Et alors, donc en fin de semaine, d'ici le 7-8 février, catastrophe naturelle en France. Parc de jeux. Transport fonçant dans un parc d'enfants. Transport fonçant dans un parc d'enfants. Bus, avion qui tombe dans un parc d'enfants. Ah, oh bah alors lui, bon bah de toute façon c'est la fin des cacahuètes pour Manu. Ouais bah c'est Manu là. Hein. Alors ouais, moi je pense aux vacances scolaires. Ah, je pense aux vacances scolaires. Les vacances scolaires, parce qu'ils pensent que des gens peuvent pas... Alors c'est vrai que j'ai des abonnés qui m'ont dit que je peux pas toujours prendre les vacances en même temps que mes gamins. Par contre, ça a l'air quand même de créer un problème. Bon, bah ça n'a pas l'air de faire l'unanimité. Hein. En fait, je vous explique, hein, il veut raccourcir... Alors, j'ai pas encore tout entendu, hein, c'est moi peut-être que je dis une bêtise, attention, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, puisque je sais que c'est l'avenir en 2050, mais là, en 2025, on est plutôt sur un mois de vacances en été et non pas 2 mois.
Bon, bah là, c'est marrant, personne n'est d'accord avec ça. Bon, moi je l'étais, bah là non. Bon, on voit le peuple pas d'accord, l'Assemblée nationale pas d'accord. On parle plutôt des vacances, hein. Et la retraite aussi, par contre. Alors, enfant-retraite. Enfant-retraite, il a encore rien dit en fait. Donc déjà, je dois pas le dire parce qu'en fait, il a encore rien dit. C'est qu'une supputation. Je lis mon jeu, hein, en même temps. Donc déjà, je dis une bêtise parce que c'est vrai qu'il a encore rien dit. En fait, s'il m'avait en face de moi, il me dirait, mais j'ai encore rien dit. J'ai juste supputé. Donc on râlerait pour rien. On râlerait pour rien, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça vole. Ça vole. Ça ne m'aide pas plus. Alors. En même temps, on est sur la nature. La nature prend son droit. Bon, écoutez, j'ai une catastrophe naturelle en fin de semaine, hein. Donc, le plus important, je fais la conclusion, puisqu'avec les autres jeux, je ne vais pas avoir du politique. Comme je vous ai dit, j'attends vraiment mon oracle. J'attends avec impatience mon oracle, mais voilà, hein, j'ai besoin d'un tout petit peu d'aide. Sachant que moi, je vais l'avancer, évidemment, le 5-6, et que tous les petits cadeaux que vous me faites, hein, sur YouTube, n'oubliez pas que je l'ai que dans 1 mois et demi, hein. On est payé le 24, mais du mois d'après. Donc les petits cadeaux que vous me faites aujourd'hui, c'est vraiment pour le 24 mars. Mais là, j'ai vraiment besoin de nouvel oracle parce que j'ai créé plein de nouvelles cartes. Alors bon, bah écoutez, la conclusion qu'on m'ait bien comprise. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui peut être intéressant? Ça, c'est pour répondre par oui ou par non. Allez, je vais le terminer, hein, au cas où il y en a encore qui sont restés là parmi moi, là. Pas combien de minutes j'y suis. Allez, on va faire... qu'est-ce que tu peux me dire, hein, sur cette semaine, hein? Allez, la semaine du 3 février. Alors, les revenus, les salaires, bah évidemment, et les commerces. Allez, revenus, salaires et les commerces, les entreprises. Alors, dans ces cas, attendez, je vais ranger mon jeu. Alors, voilà. Comme ça, j'ai rangé, pas devant vous, hein, ça ne vous embête pas. Alors, les revenus, les salaires. Revenus, salaires, entreprises. URSSAF, donc, avec tout ce qui a changé en France. Alors, semaine du 3 au 8 février 2025, que peux-tu me raconter? Que peux-tu me raconter de la semaine du 3 au 8 février 2025? Allez, ça suffira pour faire une petite conclusion. Bon, alors, début de semaine, il y a bien une tragédie qui s'annonce, hein. Donc là, j'étais sur les transports tout à l'heure. Un transport en commun encore qui va s'effondrer. Alors, transport en commun, accident. Je vais tout recouvrir, je vais vous dire ça après. Alors, indemnité, chômage, CAF, RSA, salaire. On va parler de ça. Le couple, je présume que je vais tirer... Ah bah, dans mon jeu, je les ai pas, mais... Je l'ai que dans le Divine Actu, ce couple-là. Ah, pour s'amuser, je vais le remplir avec le Divine Actu. Allez, juste une ici. Allez, si je tire le couple, on verra bien. Alors, la tragédie, le complot, les salaires. Là, je vais tirer le mien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe cette semaine de plus important à dire aux Français? Semaine du 3 février au 8 février 2025. Allez, pour les Français. Hop là! Alors, l'apprentissage, l'école, ok. Plus important à dire. Et les États-Unis. Bon, ça c'est normal. Donald Trump, il est en train de faire le gros ménage. Ah, vivons un Donald Trump en France, va. Bon. C'était un petit truc que j'avais envie de dire, hein. Je suis un humain, hein.
De temps en temps, il y a des trucs d'humains qui sortent de ma bouche. Hein. Alors, avant d'être une voyante, qu'est-ce qui se passe d'important? Bon, là, la tragédie, sur quoi? Le complot, comme d'habitude, on s'en fout, on vit dedans. Les salaires, les retraites, les indemnités, le chômage. Et là, un couple. Allez. La tour s'effondre, on a un problème. Tout à l'heure, j'avais vraiment la malédiction. On est en 2025. Il y a des morts cette semaine. Bon, moi, je n'oublie pas qu'ici, j'avais les transports en commun, avion, bus, train. Bon, il y a des morts début de semaine. Alors. Ok, bon, bah alors là, ok, c'est bon. Là, donc, on est toujours sur la baisse de... Alors là, je confirme la baisse des vacances scolaires. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'on expérimente? L'expérimentation des États-Unis. Expérimenter les États-Unis. Expérimenter quoi? Des États-Unis. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un couple en prison? Un couple en prison? Merde. Encore le... Oui, mais il est tellement protégé. C'est tellement protégé. Ah, je pense qu'on va deviner de qui il s'agit, mais ils sont hyper protégés. Comme je l'ai dit à mes membres, il n'y a pas de punition sur ces personnes-là, d'accord? Ils vont être protégés. Hein. On est sur... là, ça sort pas, mais en fait, on a une protection d'un couple qui devrait aller en prison. Hein. Fin de semaine, hein, donc ça veut dire qu'on en entend parler d'ici le 8 février. Qui devrait mériter des punitions, on va dire, hein, prison, punition, etc. Bon, mais on a la protection sur eux, je suis désolée. Donc on a vraiment le côté qu'ils peuvent se sauver, hein, d'accord? Se sauver se sauver des gens, hein. Pas forcément courir avec... pas les voir courir, mais on a vraiment la protection sur eux et... Ouais, c'est la fin du couple. Bon, je pense qu'on sait de qui il s'agit, hein. Moi, je reste quand même sur le couple de Macron parce que sinon, je ne verrai pas quel couple on parle en France qui est important, qui mérite la prison, mais qui arrive quand même à être protégé, donc à ne pas y aller. Alors, ils n'y vont pas, il n'y a pas de prison, mais ils arrivent à trouver une autre solution qui les sauve. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Hein. Vous m'avez compris, j'espère. Hein. J'ai une prison normalement pour eux, mais elle n'y est pas, puisqu'on a le fait qu'ils soient protégés par le ciel, par certains êtres supérieurs, et on a vraiment le côté, ils peuvent se sauver. Et la fin, hein, la fin du couple, hein, la fin du couple, la fin de ce couple ou la fin du couple. Donc soit c'est le couple en intégralité qui s'en va, soit c'est l'un des deux du couple qui s'en va. Pour de vrai ou pour de faux, nous le reprécisons, mes membres savent. Alors, les membres de ma chaîne, hein, ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui ont participé à ma chaîne. Alors, on expérimente une loi des États-Unis. Alors, sur quoi? On expérimente une loi sur les États-Unis. Ouh, je ne savais pas. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah alors, c'est une très bonne décision. Est-ce que les États-Unis veulent payer les femmes qui font des bébés? J'ai une indemnité sur les femmes qui font des bébés pour qu'elles restent à la maison et qu'on a une indemnité pour s'occuper des gosses. Bon, écoutez, pour refaire revivre la natalité, nous avons une proposition de loi sur une indemnité pour être enceinte, garder un enfant à la maison et s'occuper des bébés. Bon, bah, mais ça c'est plutôt RN, ça. Hein. Il me semble que c'est plutôt le Rassemblement national qui serait capable de faire ça. Bon, bah, c'est peut-être
des petites indications pour le futur, évidemment, c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Les congés pour les gamins, bon, ça va être remis en question. On a assez de... Alors là, les congés pour les gamins, ils vont beaucoup baisser. Hein. Là, par contre, c'est une réalité. Hein. Ça va pas être annulé. Il va y avoir du bordel, du grabuge, des gens qui vont vraiment gueuler dessus. Mais je crois qu'en fait, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre, en fait. Hein. C'est assez belge de dire passer outre. Les enfants, ils auront moins de vacances. Voilà. Ils auront moins de vacances à partir de 2026. Ça va être mis en œuvre. Hein. Oui, j'ai changé de voix. Oui, j'aime bien. Et nous avons une tragédie et un accident au niveau d'un véhicule, un transport en commun, comme tout à l'heure. Je vois un accident assez grave de transport où on va avoir une enquête dessus et se demander mais comment ça se fait que cet accident ait eu lieu. C'était impossible. Là par contre ce qui me dérange c'est que c'est du début de semaine. Alors je vous explique en fait, moi j'ai normalement, je dis bien normalement, ça va du début de la semaine à la fin de la semaine, d'accord? C'est comme ça que je travaille, hein. Avec mes clients en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Maintenant là il s'agit de la France entière donc on n'est pas dans la même chose, mais on essaye de faire au mieux au niveau de la date. Donc les choses les plus importantes, les enfants, la tragédie. Tout à l'heure, nous avons donc l'espèce de catastrophe naturelle, mais comme elle m'est déjà sortie sur le couple aussi, que la nature allait faire en sorte de les faire partir. Bon, on va arrêter là parce qu'il est très tard. Et que c'était la petite voyance de la semaine globale. N'hésitez pas si vous souhaitez une voyance pour vous, personnelle. N'hésitez pas si vous souhaitez une voyance sur votre immobilier, sur vos finances, sur les investissements de vos finances. Vous avez tout dans le commentaire épinglé et tout dans la description de ma petite vidéo. Sinon, vous tapez Diane Voyante à Mandelieu et vous avez toutes mes coordonnées. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci en tout cas pour ceux qui sont devenus membres et ceux qui m'ont fait des petits dons. Et je vous souhaite vraiment une très bonne nuit. À très bientôt pour les finances de la France, les finances de la France. C'était ça que je voulais faire prochainement, le franc, l'euro, etc. On va faire beaucoup les finances ce mois-ci sur ma chaîne. Et puis aussi l'astrologie de vos finances à vous, signe par signe, ascendant, signe et ascendant. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans votre année 2025 entre votre signe et votre ascendant. Est-ce que cette année vous allez travailler? Est-ce que vous allez perdre de l'argent? Est-ce que dans quoi vous devez vous lancer au niveau professionnel? Et d'ailleurs j'ai une petite demande à vous faire pour faire une vidéo tout de suite personnelle. Voilà, je suis là parce que je vois pas trop l'intérêt en fait, hein, je suis pas... Alors je vais faire comme ça, voilà, c'est juste que je suis pas maquillée, rien. Vous me voyez au naturel. Putain, on dirait que je suis crevée, mais en même temps, ça filme de travers, ce truc. C'est nul. Je voulais vous dire, petit aparté pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, s'il vous plaît, j'ai une vidéo à faire où vous me donnez votre signe et votre ascendant et je vais parler du travail qui est fait pour vous. Envoyez-moi ça par email. Vraiment par email. Ne m'écrivez pas dans les commentaires votre signe et votre ascendant. Je ne peux pas lire tous les commentaires. Donc, envoyez-moi par email. Vous avez mon email dans le commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. C'est très facile à trouver. J'ai 2 emails, mais j'en ai un qui est pour la chaîne et j'en ai un qui est pour les consultations. Bonjour Diane, j'aimerais savoir quel métier est fait pour moi. Je suis Lion, ascendant, Vierge. Voilà, un exemple. Et donc, vous m'écrivez ça avec votre prénom. Et je vais vous répondre en vidéo. Comme ça va me faire une vidéo à faire. Donc n'hésitez vraiment pas. En même temps, j'ai passé ça en podcast. Vous n'êtes même pas censé regarder ma tête. Donc voilà. Bon, allez. Bonne nuit à tous. Je vous ai demandé, voilà, essayez vraiment de m'écrire des emails parce que j'en reçois très très peu. J'ai l'impression que vous n'osez pas m'écrire. C'est un peu bizarre. Et j'ai vraiment besoin de contenu pour ma chaîne. Donc le travail, les finances, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, etc. N'hésitez pas sur ces domaines, s'il vous plaît, qui sont pour moi plus importants que le reste. L'argent fait vivre le monde. Je suis désolée de dire ça. Si vous avez une famille nombreuse, que vous avez plein d'amis, vous n'en avez pas besoin. Mais la majorité des gens, l'argent fait vivre. Je crois que c'est clair. On est sur Terre. Hein, je ne suis pas en train de faire couicou dans le ciel. Donc sur Terre, on a besoin d'argent pour vivre. Donc j'ai vraiment besoin de faire ce genre de catégorie
sur ma chaîne qui est beaucoup plus intéressant que la politique là cette semaine. Voilà. J'espère que vous aurez compris toute ma vidéo et puis je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Bye bye.